Dans cette vidéo, on va parler de colocation et je vais vous donner un plan d'action en 5 étapes pour une colocation réussie. Bonjour à tous, Olivier Pajot, facilitateur immobilier, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous parler de colocation. Avant ça, je vous invite à vous abonner à ma chaîne en cliquant sur le bouton en bas à droite de votre écran et aussi à cliquer sur la clochette de notification pour ne rien louper des prochaines vidéos immobilières. Colocation, on va parler de cette stratégie de location. Ça devient maintenant de plus en plus coûteux et difficile pour les jeunes actifs, pour les étudiants de se loger à moindre coût. Donc du coup, eh bien, la colocation se développe fortement parce que ça permet justement de réduire les coûts de location et en plus de ça, ça permet de créer du lien social. Et dans le contexte que l'on vit actuellement, je pense que ça a du bon et c'est très recherché. Dans cette vidéo, je vous donne un plan d'action en 5 étapes pour réussir votre colocation. Première étape, c'est la définition de votre budget. Évidemment, vous allez devoir rencontrer votre courtier, votre banquier pour faire un point avec lui sur votre capacité d'emprunt en fonction de votre situation personnelle aujourd'hui. Peut-être que vous êtes déjà propriétaire de votre résidence principale, peut-être avez-vous déjà plusieurs investissements locatifs. Donc à ce stade, il n'est pas question de rentrer dans un plan détaillé sur un business plan, mais au moins connaître quelle est votre enveloppe budgétaire pour votre prochaine acquisition immobilière. La deuxième étape, c'est de se définir un rendement ou un cash flow. Quelle somme d'argent vous allez générer une fois que vous aurez payé toutes vos dépenses, toutes vos charges. Alors, est-ce que vous souhaitez être à l'équilibre, faire une opération à l'équilibre, ou est-ce que vous souhaitez générer plusieurs centaines d'euros par mois une fois que vos charges seront payées? Souhaitez-vous un rendement locatif de 5% brut, 7% brut, 10% brut? Donc, une fois que vous aurez défini votre rentabilité, vous allez définir les revenus annuels que vous devrez percevoir pour atteindre cette rentabilité. Je prends un exemple, si votre opération va vous coûter grosso modo 200 000 euros, frais de notaire compris, travaux compris, si vous voulez du 10% brut de rentabilité, vous devrez générer 20 000 euros annuels de loyer locatif. Si on part sur 10 mois, on va se dire que ça fait 2 000 euros par mois. Quelle stratégie je vais mettre en place pour générer 2 000 euros de revenus locatifs par mois? La troisième étape, et c'est évidemment la plus importante, c'est de définir quelle stratégie de location, de colocation vous allez mettre en place pour atteindre cette rentabilité. Alors, il va falloir penser à plusieurs éléments ici. Premièrement, quels sont les clients que vous allez accueillir dans votre colocation? Aujourd'hui, il faut savoir qu'en France, les colocataires, ce sont environ 45% d'étudiants et 45% de jeunes actifs. Et on a même des marchés de niche qui se développent, notamment on parle de colocation de seniors et aussi de colocation de personnes de quarantenaires, de cinquantenaires qui ont des accidents de la vie, des séparations et qui quelquefois repartent dans des colocations. Et en fonction de cette clientèle, vous allez devoir adapter la typologie du bien. Combien de chambres? Par exemple, si vous voulez générer 2 000 euros de revenus mensuels, est-ce que vous allez générer 500 euros de loyer par chambre, donc ça veut dire 4 chambres, ou plutôt partir sur 3 chambres qui chacune va générer environ 600 ou 700 euros par mois. Donc ce n'est pas effectivement la même stratégie. Et le type de prestation que vous allez mettre en place dans les chambres va derrière conditionner le niveau de revenu, le niveau de loyer. C'est-à-dire, est-ce que vous voulez 4 chambres de 10 mètres carrés avec par exemple une grande pièce de vie, avec un salon, et dans ce cas-là, on aura plus un profil d'étudiant, ou est-ce que vous voulez par exemple des chambres un peu plus grandes, peut-être de 12, 13, 14 mètres carrés, voire avec une partie douche ou salle de bain privative, et dans ce cas-là, peut-être que vous aurez davantage de jeunes actifs qui seront prêts à payer 600 ou 700 euros par mois. Il va falloir définir l'emplacement. Il est clair que si vous ciblez des étudiants, il va falloir acheter dans un secteur où vous avez toute commodité à proximité. Des transports, donc tram, métro, bus à moins de 5 minutes, et à proximité de facultés, d'écoles, etc., de centres de formation qui soient situés à moins de 20-30 minutes maximum de la colocation. Si vous ciblez des jeunes actifs, eh bien, vous devrez investir dans un secteur où il y a un fort développement économique, où il y a tout simplement des entreprises qui recrutent, qui prennent des stagiaires, etc. Donc, également peut-être plus proche des voies rapides pour permettre à ces personnes de rejoindre assez rapidement leur lieu de travail.
4e étape, c'est l'étude de marché. Une fois que vous avez défini le secteur où vous allez acheter, vous devrez faire une étude de marché. C'est-à-dire regarder s'il y a des colocations déjà qui sont concurrentes et qui sont mises en place et quelle est la tarification des chambres louées dans ces colocations. Faites une étude de la valeur locative, hein, donc du montant du loyer, pour savoir si pour vous c'est rentable de louer dans ce secteur-là et si vous retombez sur vos pattes d'un point de vue rentabilité. Important de savoir si vos chambres seront louées toute l'année. Il y a une tactique qui consiste notamment à publier des fausses annonces pour savoir tout simplement s'il y a un marché pour les chambres que vous allez proposer au prix que vous allez proposer. Hein, donc ça vous permet quelque part de valider l'opération avant de vous lancer, avant d'acheter le bien dans le secteur donné. 5e étape, une fois que vous avez validé les 4 premières étapes, eh bien, il va falloir vous lancer dans la recherche du bien qui vous permettre d'atteindre ce niveau de rentabilité ou de cash flow. Donc le conseil que je vous donne, c'est peut-être de vous mettre en relation avec des agences immobilières qui vont vous permettre qui vont vous contacter dès qu'ils auront un bien en leur possession, un bien qui potentiellement peut se mettre en colocation. Vous les contactez de façon à rentrer dans leurs petits papiers et elles pourront vous contacter en priorité. Attention à la copropriété dans laquelle vous allez investir. Très important. Alors je ne vais pas forcément rentrer dans le détail dans cette vidéo, mais le règlement de copropriété devra être épluché absolument pour vous assurer qu'il n'y a aucune clause qui vous empêche de près ou de loin de faire de la colocation. Ça va généralement conditionner le type de bail que vous allez mettre en place par la suite. Partir sur un bail individuel ou alors sur un bail collectif. Tout ça, ça peut être fonction de certaines clauses présentes ou non dans le règlement de copropriété. Donc il faudra être extrêmement vigilant et l'étudier de près. Ensuite, il n'y a pas que ça, il y a aussi la propreté de la copro, la façon dont elle est gérée, entretenue. Bon, là, on est dans les toutes premières étapes hein, du projet de colocation, donc je vous invite à les suivre scrupuleusement. Je vous invite bien sûr également à m'envoyer vos commentaires, à vos réactions et puis à me faire part de vos expériences de recherche ou de mise en colocation. Je reste naturellement à votre écoute si vous avez des questions à me poser par rapport à ça. Et puis bien sûr, je vous remercie pour votre attention et vous invite une nouvelle fois à vous abonner à ma chaîne en cliquant sur le bouton en bas à droite de votre écran, à cliquer sur la clochette de notification pour recevoir mes prochaines vidéos immobilières pleines d'astuces. Merci pour votre écoute et puis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.